Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir dans cette courte vidéo de vous parler des challenges qu'on a mis en place sur mon site internet, challenges qui vont vous permettre à l'occasion de cette inauguration de remporter des stages photos chevaux en Camargue avec Cécile Domens. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que j'organise sur mon groupe Facebook des petits concours, challenge photos sur des thèmes bien précis. Groupe Facebook que vous êtes invité également à rejoindre si ça vous intéresse. On est déjà plus de 8500 membres dessus. Et donc, tous les 15 jours, j'organisais un challenge à thème. Mais le souci sur Facebook, c'est que vous ne maîtrisez pas la disposition des photos. C'est très difficile ensuite de retrouver les challenges, il faut aussi connaître et aller dans le contenu multimédia, album, etc. Enfin bref, on ne peut pas mettre de titre aux photos, en tout cas pas de manière automatique. Et donc ces challenges remportaient à chaque fois pas mal de succès avec un grand nombre de participations. Et également, beaucoup d'entre vous ne sont pas sur Facebook. Et donc je voulais pouvoir donner l'occasion à tout le monde de participer à ces challenges. Et donc suite à ça, j'avais le projet déjà depuis pas mal de temps de rapatrier ces challenges sur mon site internet, que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à visiter, et je vous en remercie. Vous avez été plus de 47 000 les 28 derniers jours à le visiter, et ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc mon équipe s'est mise au travail, et je suis fier aujourd'hui de ce qu'ils ont accompli, car on peut donc désormais participer à ces fameux challenges sur mon site. Donc, si vous allez sur olivier-roc.com, vous allez voir dans le menu ici Challenge Photo. Alors, pour le moment, il n'y en a qu'un puisque c'est le tout premier. Vous y retrouverez ici par la suite donc tous les challenges qui seront créés durant l'année. Vous avez donc également les consignes de participation ainsi qu'un petit tuto comment exporter une photo correctement pour le challenge. Donc, si vous cliquez sur Challenge en cours, vous allez être amené sur cette fameuse page du concours Challenge Chevaux, qui est donc le thème du moment. Et vous avez donc jusqu'au vendredi 31 janvier prochain à minuit pour poster votre plus belle photo de cheval ou de chevaux au pluriel, comme vous voulez. Ensuite, du samedi 1er février au vendredi 7 février minuit inclus, vous pourrez donc voter pour vos photos favorites. Attention, vous ne pouvez pas voter pour votre propre photo. Et donc, à l'issue de ces votes, le dimanche 9 février, Cécile Domens et moi-même, nous ferons un direct à partir de 18 h où nous analyserons quelques-unes des photos participantes pour vous aider également à progresser en photo. Et nous vous annoncerons donc les gagnants à 20 h. Pour rappel, donc, vous pouvez remporter comme premier prix un stage de 3 jours en Camargue. En deuxième prix, vous pouvez remporter un atelier photo chevaux à la plage. En troisième prix, un atelier photo chevaux dans le cadre superbe des Salins d'Aigues-Mortes. Et le quatrième prix, lui, sera tiré au sort afin de donner la chance à tout le monde quand même de gagner quelque chose. Et donc ce quatrième prix tiré au sort sera donc un atelier photo chevaux, mais cette fois dans les marais. Attention, prévoyez les bottes parce que ça mouille. Alors, comment participer? Eh bien, c'est simple, il faut d'abord s'inscrire sur le site. Attention à ceux qui sont déjà membres de mes formations, mon site internet n'est pas directement lié malheureusement à la plateforme de formation et donc oui, il faut vous recréer un compte sur mon site. Vous n'aurez à le faire qu'une fois, je vous rassure. Donc ici, je vous montre, je vais m'inscrire. Alors, je vais mettre juste un autre nom de famille parce que sinon, il va me dire que je suis déjà inscrit. Vous pouvez ajouter une photo de profil si vous le désirez, votre nom de connexion, par exemple votre email, je vous rassure, ce ne sera pas visible publiquement, votre prénom et nom, et vous allez définir vous-même un mot de passe que vous devrez confirmer, ça c'est comme sur tous les sites, et vous allez nous dire que vous n'êtes pas un robot, c'est ce que je suppose bien entendu. Vous cliquez sur le bouton s'inscrire, alors je vais me connecter avec une autre adresse, puisque apparemment elle est déjà dans le système. Je clique sur s'inscrire. Alors, normalement, vous devriez ensuite, suite à cette inscription, recevoir un mail dans votre boîte de réception. Voilà, merci de compléter votre inscription.
Il vous suffit de cliquer sur le lien dans le mail. Alors, si vous ne trouvez pas le mail, allez voir vos dossiers spam ou vos onglets promotion, etc. Parce que souvent, ils passent là-dedans. Et puis, il vous suffit donc de cliquer ici pour confirmer votre inscription. Vous êtes maintenant inscrit pour tous les challenges, super. Et il vous suffit ensuite donc de vous loguer. Hop, vous cliquez sur connexion et un message vous indique que vous êtes connecté. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir accès donc à la possibilité de mettre votre photo en ligne. Vous choisissez votre image. Alors attention, votre image ne doit pas être signée. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une signature, donc pensez à l'effacer avant de l'envoyer, sinon elle sera supprimée. Parce qu'évidemment, on veut que le challenge soit le plus neutre possible et que donc on ne sait pas, en voyant la photo, à qui elle appartient. En tout cas, pendant la période de vote. Idem ici, j'ai également une signature. Et chose importante, les photos doivent faire moins de 2 mégas. Donc ici, sinon elles seront refusées. Je vais vous montrer juste après comment faire. Donc je glisse la photo ici. Alors elle doit être au format JPEG. Voilà, vous allez avoir une petite prévisualisation. Vous pouvez lui donner un titre, c'est facultatif, mais c'est toujours plus sympa. Scène campagnarde. Voilà, je ne suis pas très inspiré, je l'avoue. Je clique sur envoyer. Vous allez avoir une fenêtre d'upload qui s'affiche ici. Attendez qu'elle soit bien à 100%. Et voilà, vous allez avoir un preview de votre photo. Si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez la supprimer et vous recevrez normalement automatiquement un mail de confirmation qui vous préviendra donc que votre photo a bien été soumise. Dans l'éventualité où vous avez éprouvé un problème ou que vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours contacter mon assistante dont j'ai mis l'adresse email ci-dessous et qui vous aidera à finaliser votre participation. Alors, bien entendu, vous ne verrez pas les photos des participants tant que la période des votes n'est pas encore ouverte, c'est-à-dire typiquement ici, dans ce cas-ci, à partir du samedi 1er février. Je vous rappelle que sur la page des challenges, Claire de mon équipe a réalisé donc un tuto pour vous montrer comment exporter la photo. Je vais vous montrer rapidement, en résumé à nouveau, comment faire. Donc, imaginons que je veuille exporter cette photo pour le concours. Là, il s'agit du fichier RAW. Je vais dans Fichier, Exporter. Alors, c'est probablement similaire dans la plupart des logiciels. Ici, je suis dans Lightroom classique. Donc, je fais Exporter. Vous la mettez où vous voulez, bien entendu, à l'exportation. Ce qui est important, c'est donc de choisir le format JPEG. Et vous avez dans Lightroom la possibilité de limiter la taille du fichier. Donc ici, vous allez mettre, donc la limitation est à 2 mégaoctets, c'est-à-dire 2048 kilooctets. Mais pour être sûr, on va mettre 2000, voilà. Attention de bien mettre le profil photo sRGB, qui est adapté donc à l'affichage web. Redimensionnez votre photo, maximum 2048 sur le bord le plus large. Voilà. La résolution, ça n'a pas d'importance puisqu'on est sur un écran. Et une fois que c'est fait, je vous conseille de l'afficher dans le Finder. Vous la retrouverez plus facilement. Hop, exporter. Voilà, continuez. Et voilà la photo. Vous voyez qu'elle pèse que 1,8 mégaoctets et donc est tout à fait prête pour être importée sur le site des challenges. Alors pourquoi on a limité? Eh bien, vous vous en doutez qu'avec tous les challenges qui vont venir s'ajouter sur le site, on ne va pas supprimer les anciens challenges parce que comme ça, vous aurez la possibilité de voir tous les précédentes participations. Et donc, évidemment, ça pèse sur les serveurs. Donc, c'est pour ça qu'on a limité le poids des fichiers à 2 mégaoctets. Comme ça, vous savez tout. Alors, comment être informé des prochains challenges? Eh bien, pour ça, il faut être inscrit donc à ma newsletter. Donc, si vous vous inscrivez à un des challenges, automatiquement, vous serez inscrit à ma newsletter. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur mon site. Normalement, il y a un pop-up qui s'affiche et qui vous invite à vous inscrire à la newsletter, ou vous pouvez aller directement tout en bas de page, vous allez trouver le formulaire. Voilà, vous rentrez ici vos coordonnées et vous recevrez donc tous les dimanches ma newsletter et vous serez également averti des prochains challenges à venir durant cette année. Nous avons hâte de découvrir toutes vos belles participations. Et donc, comme le dicton le dit, qui ne tente rien n'a rien. Eh bien, je vous donne dès à présent rendez-vous sur mon site pour participer à ce challenge ou pourquoi pas pour les suivants qui vous seront annoncés prochainement. Ciao, ciao!